tant que juif, né juif, de famille traditionnaliste, père traditionnel et mère non pratiquante, je me dois en tant que juif de témoigner de ce que le Christ a fait pour moi. Par cette révélation qui a dessillé mes yeux le jour béni de mon baptême, le 26 septembre 2019, où j'ai été immergé dans le lac de ma ville et sorti des eaux baptismales, transformé, transfiguré. Mon âme, mon esprit, mes yeux, ma vision des choses était tout à fait différente. Les écrits saints n'étaient plus voilés à mes yeux. Et je pouvais comprendre que le Christ, Jésus, était venu pour nous ouvrir ses yeux. Et nous sommes une poignée de juifs aujourd'hui. Ces yeux qui ont été aveuglés pour ne pas voir la lumière, il y a 2000 ans, qui s'est présentée à eux. Ces yeux, pour moi, qui étaient choisis et je peux dire, a le privilège de connaître le Christ, ses yeux sont bien ouverts. Et je témoigne par cette présence vivifiante qui anime mon quotidien, jour après jour, qui est cet Esprit Saint, qui fait de moi un homme de foi, un homme totalement soumis et obéissant à la parole que le Dieu vivant, Jésus-Christ, nous a enseigné. Je témoigne aujourd'hui. Mais pour vous, chaque juif, vous devez savoir que malgré que nous sommes le peuple de la révélation, avec une vocation, nous sommes quand même ignorants de certaines vérités importantes. Pour la première, c'est que nous sommes des pécheurs et transgresseurs des ordres divins, même ayant la lettre de la loi, la Sainte Torah. L'Écriture dit que Dieu regarde du haut des cieux pour voir si quelqu'un est intelligent et cherche Dieu. Mais hélas, il est écrit dans le psaume 14, verset 3, « Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Il fallait absolument des sacrifices pour l'expiation des péchés, le sang étant la base du pardon. Dieu a dit à Moïse, le principal vital de la chair est dans le sang, et moi, je voulais accorder sur l'autel pour procurer l'expiation à vos personnes, car c'est le sang qui fait l'expiation pour la personne. Lévitique, chapitre 17, verset 11. Depuis la destruction du temple de Jérusalem par les Romains en l'an 70, nous, peuple d'Israël, peuple juif, nous n'avons plus de sacrifice pour les péchés. Le prophète Osée nous dit dans le chapitre 3, verset 4, prophétiquement, les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice. Même notre Yom Kippour, le jour de l'expiation, n'est pas suffisant pour le pardon, puisque sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Les prières ne peuvent pas remplacer les sacrifices. Le sang de l'agneau Pessah de la Pâque fut placé sur chaque maison pour couvrir chacun des fils d'Israël. Exode, chapitre 12, versets 5 à 7. Dieu a donné à Israël le sacrifice par excellence. Yeshua, Jésus. Yah, pour les premières syllabes, qui veut dire Dieu. Shua, le Sauveur, le Dieu Sauveur. Que toutes les nations ont reconnu comme le Sauveur de toute l'humanité. Les nations l'appellent Jésus-Christ. Yeshua, Meler HaMashiach, Jésus, le roi Meler HaMashiach, qui a été oint. Dans le fameux chapitre d'Isaïe 53, le prophète ne parle pas de la nation d'Israël, mais de la personne du Messie, faisant la vraie capara, le pardon pour l'expiation de nos péchés. Ici, le prophète précise, « Mon serviteur juste est frappé pour les péchés de mon peuple. » Isaïe chapitre 53, versets 8 et 11. Israël, au contraire, est appelée la nation pécheresse. Et elle est ainsi incapable de se sauver. Isaïe chapitre 1, verset 4. Israël ne peut se sauver par ses propres forces. Le Messie, Yeshua, Jésus, Meler HaMashiach, le roi Messie,
est absolument le Messie d'Israël, qui a été prédit par tous nos prophètes. Plus de 400 citations bibliques sont accomplies dans sa personne. Les prophètes ont prédit par exemple sa naissance à Bethléem, Michée, chapitre 5, verset 1. Ses attributs divins, Isaïe, chapitre 9, verset 5. Son œuvre expiatoire, Isaïe, chapitre 53. Son retour au milieu d'Israël comme celui qui a été percé et le Fils unique, Zacharie, chapitre 12, verset 10. La méconnaissance du Messie, Yeshua, était prédite par nos prophètes, même par Moïse, Deutéronome chapitre 18, verset 19, et surtout Isaïe chapitre 50, verset 2. Plus de 500 Juifs ont témoigné la résurrection du Messie, Yeshua, qui est à la droite de Dieu. C'est lui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ce qu'affirme d'ailleurs le prophète Daniel. Je vous invite à lire Daniel chapitre 7, verset 9. Le Messie, Jésus, Yeshua, va bientôt revenir à Jérusalem pour régner. Ézéchiel chapitre 43, verset 7, et Zacharie chapitre 2, verset 10 à 11. La Bible annonce le retour d'Israël dans son pays retrouvé. Car le Messie, qui reviendra à Jérusalem, régnera sur le monde entier. Lisez encore Zacharie chapitre 12, verset 10 et chapitre 14, verset 3 à 9. Nous devons revenir à Dieu, chacun individuellement, en nous repentant de nos péchés et en demandant au Seigneur de nous pardonner d'avoir rejeté par ignorance notre Messie, notre Meler HaMashiach, le roi Messie, Yeshua, Jésus, le Sauveur, afin que son sang purificateur fasse capara, expiation pour nous. Savez-vous qu'il y a toujours eu des Juifs qui ont cru en Yeshua, en Jésus Meler HaMashiach, Jésus le roi Messie? Il y a toujours eu des Juifs sachant qu'il est le Messie d'Israël. Aujourd'hui, il y a des mouvements qui se propagent dans le monde entier. Plusieurs centaines de milliers de Juifs messianiques sont constitués en assemblées messianiques à travers le monde. On les appelle les Juifs messianiques. Yehudim Meshichim. Il y en a beaucoup parmi les colons. Mais il est bon de savoir que être la propriété de Christ, c'est ne pas appartenir à un mouvement quel qu'il soit. Appartenir à Christ, c'est être sauvé, c'est vivre sous la grâce et non la condamnation des lois, de l'asservissement de l'Ancien Testament. Le véritable héritage est que chaque Juif puisse revenir à Christ, goûter à la nouvelle alliance. Dieu est venu à eux en premier, mais la lumière a été refusée par ces peuples juifs. Elle a été offerte alors au peuple, à toutes les nations. Sachez, frères juifs, que mon rôle, moi en tant que nous baptisés, est de témoigner que la véritable révélation se fait en Christ, par Christ. C'est ce qui m'est arrivé. Pendant plus de 30 ans de judaïsme, dans les mouvements chassidiques Lubavitch, Breslev, les écoles talmudiques en Israël, à Mea Shearim, dans les quartiers ultra-orthodoxes, j'ai vécu et je n'ai trouvé aucune révélation. La seule et unique révélation qui s'est faite à moi, c'est par mon baptême, l'Esprit Saint qui m'a été accordé et qui m'a donné ce don de la foi et cette présence divine dans ma vie qui fait de moi un disciple de Christ, un homme éveillé qui a la joie au cœur de louer et chanter Dieu en Christ, pour Christ et par Christ. Je suis la propriété de Christ. Jésus est mon sauveur. Et je pourrais dire avec une grande joie, le psaume 119, 105, ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
À toi, Seigneur, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles.